Éteins la lumière, s'il te plaît. C'est trop de lumière. Deuxième débat à la résolution. Les membres du bureau régional et conseil URI ont fait le choix de porter au débat la problématique du renouvellement générationnel, la place des jeunes dans l'organisation et la prise de responsabilité. Et donc, ils ont saisi l'opportunité de l'amendement du syndicat Protection Sociale Languedoc-Roussillon. Proposition donc de PSLR de rajouter un article qui s'inscrit à la suite du 2.2.4 et donc qui s'intitule 2.2.5. Je vous fais la lecture. Le renouvellement générationnel de nos adhérents reste une priorité absolue pour tous et toutes à tous les niveaux de l'organisation. Pour relever ce défi majeur, l'URI Occitanie s'engage à impulser au cours de la mandature le renouvellement générationnel au sein de ces structures en favorisant notamment l'entrée des jeunes militants de moins de 36 ans. L'URI CFDT Occitanie facilitera l'accès des jeunes à l'engagement et la responsabilité en s'appuyant notamment sur la création d'un groupe jeune. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de réduire le débat sur la création du groupe jeune, il s'agit bien d'un débat sur le renouvellement générationnel. Avant de laisser la parole au syndicat, je vais quand même faire la lecture de la résolution, parce que mais dans l'intégralité, pour bien comprendre un petit peu. En fait, non, juste pour éclairer un petit peu les débats, je fais la lecture de l'article 2.1.1. Ça va aller assez vite. Donc, le renouvellement des responsables est un enjeu fort dans la vie de nos structures. C'est une composante fondamentale de l'évolution de l'organisation. L'objectif d'être plus représentatif nous oblige à prendre cette question à bras-le-corps. Ce renouvellement doit être l'occasion pour les femmes, les jeunes, les personnes issues de la diversité, de prendre toute leur place dans l'organisation. En 2010, la CFDT s'est fixé un objectif ambitieux de renouvellement des responsables. La pyramide des âges, la décision d'être plus représentatif des salariés sont les principaux enjeux. La formation syndicale, axe fort de cette décision. Dans cette résolution, l'URI CFDT Occitanie s'engage d'offrir une formation conséquente aux nouveaux et futurs responsables. Cette formation prépare à la prise de responsabilité. Merci Stéphane. Donc j'appelle le représentant. Il aime trop ça. Il revient. Michel, pour défendre cet amendement. Merci. Pour 8 minutes maximum. Oui, merci de m'écouter à nouveau. Effectivement, c'est notre syndicat qui a fait ce second amendement, qui a pour objet d'intégrer un nouveau paragraphe dans son 2.1.5. Nous sommes partis du constat qu'à la CFDT, 50% de nos adhérents ont plus de 55 ans. Il faut donc renouveler. En atteignant cet objectif, nous serons plus en phase avec la sociologie du salariat de nos entreprises et nous garantirons la pérennité de la CFDT, tant sur l'ensemble des champs de l'interprofessionnel que sur celui de nos syndicats. Le syndicat CFDT Protection Sociale LR veut aller plus loin. C'est en favorisant l'entrée des jeunes militants dans nos instances décisionnelles et en veillant à ce que des jeunes adhérents puissent prendre toute leur place dans l'activité militante que nous y arriverons. Ceci vaut à tous les niveaux, de la place des jeunes dès les listes électorales, des élections professionnelles, jusque dans nos instances. Dans notre fédération CFDT-PSTE, la formation repère pour des responsables de demain a été adoptée. C'est en amont de cette formation qu'un repérage est nécessaire. Les jeunes de moins de 36 ans, militants à même de monter en responsabilité. La PSTE a l'expérience de la Young Force militante, actuel groupe jeune de la fédération. Et les syndicats de la PSTE savent identifier leurs forces. Ainsi, à l'heure des bilans, nous avons des réussites. Tous les participants des promos repères s'impliquent dans la CFDT et prennent des responsabilités. Aujourd'hui, chacun de ces stagiaires de la formation a également intégré l'exécutif de son syndicat ou il siège dans des structures fédérales ou interprofessionnelles.
Le renouvellement générationnel ne consiste pas à gérer les trous dans la pyramide des âges, mais bien à accompagner le jeune militant dans son parcours. Pour nous, la place des jeunes est primordiale, dès la constitution des listes professionnelles. Le travail débute bien à la base, dans l'entreprise et en section syndicale. Il est vrai que l'implication dans le militantisme peut être, pour nos jeunes et pour nous, une mise entre parenthèses de nos carrières. Quid du retour à l'emploi? La CFDT et l'ensemble des structures doivent travailler sur les CQP, les VAE, la valorisation des parcours militants et accompagner le retour à l'emploi. Cela sera sans doute un des thèmes du Congrès fédéral de Rennes en 2018. Mais prenons de l'avance et partageons cette réflexion. Soyons une URI modèle, moderne et innovante. On ne peut pas rester à l'état d'un simple repère. La pratique doit être suivie si nous avons toutes et tous une volonté partagée, si nous la portons toutes et tous ensemble. Notre syndicat engagera sa réforme statutaire dès novembre de cette année. Créer et mettre en place un groupe jeune dans ce syndicat demande du temps, mais pas que. Notre syndicat demande également, dans l'optique de lisser les pratiques en termes de politiques jeunes, de créer et de mettre en place un groupe jeune en amont d'un maillage territorial. Les membres de ce groupe jeune Occitanie pourraient participer aux formations URI, au développement de leurs compétences et à leurs éventuelles prises de responsabilité, participer aux rassemblements confédéraux en représentant tant l'URI CFDT Occitanie que leurs syndicats, impulser des propositions d'action et mettre en œuvre, après accord du DR, des actions spécifiques aux jeunes. Pour sa part, l'URI pourrait, en réflexion avec le bureau régional, les syndicats et le groupe jeune, agir à poursuivre pour permettre l'articulation entre la vie professionnelle, la vie militante et la vie professionnelle des jeunes. Pour également porter une réflexion sur les outils nécessaires à la valorisation des acquis et des compétences exercées dans le cadre de l'activité militante et de leur transposition dans les entreprises et les secteurs professionnels. Mais ça peut se porter également sur les initiatives visant à renforcer, en termes de reconnaissance professionnelle, l'activité syndicale des militants dans le cadre de négociations au sein des entreprises. N'oublions pas la mise en œuvre d'expérimentations visant à favoriser la prise de responsabilité des jeunes militants. Pour nous, les jeunes sont le relais entre eux, mais ils le sont également avec l'URI, le syndicat, les travailleurs et les adhérents. Les jeunes et la mise en place d'un groupe jeune ne sont pas quelque chose de négatif, bien au contraire. C'est assurer notre devenir, votre devenir. C'est assurer la montée en charge et le tuilage, c'est accompagner, mêler et joindre le passé et le futur pour construire notre avenir. C'est vous donner des possibilités de renouveler également dans vos sections syndicales, qui mieux qu'un jeune pour parler à un jeune. Assumons notre responsabilité et notre pérennité. Il faut laisser la place aux jeunes, ne pas les laisser isolés et sans suivi politique. Il faut les associer, échanger avec eux et leur laisser leur place. Le renouvellement générationnel à la CFDT est un enjeu éminemment important et dans l'ensemble de nos champs professionnels. Les nombreux départs à la retraite nous obligent à nous adapter aux revendications spécifiques des nouveaux embauchés, bien souvent des jeunes de moins de 36 ans. Le constat n'est malheureusement pas à la hauteur des enjeux, puisque les jeunes restent sous-représentés à la fois chez les adhérents et dans les instances décisionnelles. Le souhait est de permettre à la fois de donner la parole aux jeunes et de préparer l'avenir. Pour ce faire, il nous est vital de mettre en œuvre une politique de renouvellement générationnel forte, mais certes un minimum contraignante, comme nous avons dû le faire il n'y a pas si longtemps, pour donner aux femmes toute leur place à la CFDT, comme dans le monde du travail. Le renouvellement générationnel, la volonté de la CFDT d'être un syndicat d'adhérents fort et ouvert, où l'émancipation est une priorité, ne pourra se concrétiser qu'en misant sur l'avenir. Comment pensez-vous que l'on puisse donner envie aux jeunes salariés de nous rejoindre si nous ne sommes pas en mesure de leur laisser leur place? Le seul moyen de parvenir à cet objectif est de leur permettre non seulement de s'exprimer, mais aussi de prendre part aux décisions. S'ils n'ont pas le droit au chapitre, s'ils restent cantonnés à un rôle purement consultatif, ils finiront par se lasser. Ils partiront. C'est la survie de notre organisation qui est en jeu. En dehors de cet aspect revendicatif, nous avons en interne la nécessité impérieuse de préparer des futurs responsables de syndicats. Nous ne sommes pas sans savoir que d'ici quelques années, beaucoup d'entre eux vont faire valoir leur droit à la retraite. Nous avons à la CFDT revendiqué et négocié pour une véritable mise en œuvre du contrat de génération. Quand nous négocions les protocoles dans nos entreprises, il serait temps de nous l'appliquer à nous-mêmes.
Intégrer les jeunes dans les instances décisionnelles permettra de les former, d'assurer leur accompagnement par des militants aguerris et expérimentés qui pourront leur transmettre tout leur savoir. Il serait bien dommage de laisser tout ce vivier d'expérience disparaître, faute d'avoir anticipé la transition. Il n'y a pas là d'opposition entre les jeunes et les moins jeunes, mais bien au contraire la volonté de permettre à chacun de trouver sa place plus sereinement au sein de notre vie. Et donc, c'est maintenant, moi je pense que c'est à la CFDT de s'adapter aux différents modes de militantisme, de s'adapter aux jeunes et non pas l'inverse. C'est pourquoi nous vous demandons de soutenir d'autres amendements et cette fois-ci de voter pour, ça serait sympa. Merci. Avant d'appeler à la tribune le représentant qui viendra contrer cet amendement, nous tenons à souligner l'arrivée de Christine Pujol, donc conseillère régionale Occitanie, et donc représentant de la Bienvenue à vous. Je suis chez toi, on va te tirer. Le représentant pour venir contrer l'amendement, le voici, le voici. Ouais, Thomas, ouais. Allez Thomas. Bonjour à tous, je suis très ému d'être là et de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Voilà. Et aussi Thomas. Lorsque j'ai appris la création d'un groupe jeune en Uri-Occitanie, ça m'a plutôt enthousiasmé, parce qu'en tant que jeune, je suis fier d'être et de représenter la CFDT, qui à mes yeux apporte une pratique moderne du syndicalisme. La génération que je représente est peu nombreuse dans la CFDT, et pourtant pour notre organisation syndicale, cela pourrait être une force, et il faut donner aux jeunes l'envie de sauter le pas de l'adhésion, voire même de s'investir. Mais la question est, à quoi sert un groupe jeune? J'y vois des risques, notamment de créer des clivages, de la sélection, des places réservées. La jeunesse doit être intégrée, c'est indiscutable, car il y a une énergie non négligeable. Il faudrait plutôt partir sur une dynamique jeune, et j'en appelle aux syndicats pour que les jeunes soient intégrés en responsabilité sans passer par un bac à sable. Pour moi, la CFDT, c'est un collectif, une grande famille avec tous les âges, tous les horizons, toutes les origines sociales et culturelles. Nous devons valoriser avant tout les compétences et les envies de chacun, peu importe d'où il vient et qui il est. C'est ça les valeurs de la CFDT. Tout le monde ne peut s'engager, que l'on ait moins de 36 ans ou non. Pour ma part, j'éprouve parfois des difficultés à gérer mon engagement syndical vis-à-vis de ma vie de famille. Et nous pouvons parfois trouver une secrétaire départementale de 50 ans ou un jeune responsable de développement de 28 ans. Ces deux personnes apporteront et recevront de la CFDT un engagement à 200%, peu importe leur âge. C'est également grâce aux militants d'expérience que j'ai pu apprendre et être guidé dans la pratique syndicale. Il me reste tant à apprendre. Que je peux me passer de l'expérience de chacun, surtout celle des plus aguerris d'entre nous. Cela nous permet de gagner en expérience et de pouvoir s'affirmer et être utile pour porter et valoriser les valeurs de la CFDT. C'est en étant visible pour les jeunes, en démontrant que faire partie du collectif CFDT peut leur apporter beaucoup. Il me semble important de créer des événements pour les jeunes de la CFDT pour rassembler et se créer un réseau jeune. Pour ma part, je serais plus attiré par une approche de proximité sur la région, pour pouvoir se former et prendre de l'expérience sur le terrain et pour pouvoir ensuite se projeter au niveau national. Mais pour favoriser l'adhésion, ce sera en créant une politique de développement pour les jeunes que nous pourrons trouver nos jeunes militants et nos énergies nouvelles. L'important, c'est que notre syndicat est toujours force de proposition, que nous portons un syndicalisme moderne, un syndicalisme 2.0, et que c'est grâce à nos valeurs et à la diversité de nos équipes syndicales. J'appelle à voter contre cet amendement et je réaffirme que les syndicats doivent prendre leurs responsabilités dans l'intégration des jeunes. Je vous remercie. Merci Thomas. Donc Stéphane, rapporteur. Rapporteur du point de vue du bureau régional. Bravo Thomas. Oui. Allez, alors, ce débat a le mérite de poser la question de la responsabilité des structures dans la capacité à intégrer les jeunes dans l'organisation, à tous les niveaux de l'organisation. On le voit dans nos collectifs, les jeunes sont sous-représentés par rapport à leur proportion dans le salariat. Tous les outils sont donc bons pour remédier à cette situation.
Mais attention à éviter la tentation de faire rentrer ces salariés dans le moule CFDT qui devrait les amener à ressembler à un militant type pour pouvoir accéder aux responsabilités. À la CFDT, surtout dans l'interprofessionnel, la diversité est source de richesse pour construire l'intérêt général. Construire des communautés par l'âge, par le sexe, la couleur de peau, n'a jamais été dans nos valeurs. Il n'y a pas de militant type. Quoi de commun entre une salariée d'une coopérative agricole de l'Aude qui a 10 heures de délégation pour militer et un agent ERDF déchargé à temps plein pour construire le syndicat? Leur seul point commun, c'est le partage d'une aspiration commune au dialogue social, à la justice sociale et à l'émancipation. Nous devons donc nous mettre d'accord pour la création d'un groupe jeune à l'Uri-Occitanie, si l'amendement a été intégré par vos votes. Il ne sera jamais un outil d'assimilation, mais un outil parmi d'autres, qui permet aux jeunes salariés de prendre la même place que les moins jeunes. C'est un moyen, une étape, pour que ces mêmes jeunes soient ensuite complètement intégrés, dans les collectifs, dans les exécutifs, à tous les niveaux de responsabilité de notre organisation. Le groupe jeune n'est pas une finalité en soi. Il devra être un laboratoire d'idées, faire des propositions, être en lien direct avec les fonctions politiques. Les jeunes qui seraient réunis dans ce groupe devront être saisis de tous les dossiers que traite l'URI, le revendicatif, le développement, les discriminations, le développement durable, la proximité, et ne pas être cantonnés à un bac à sable du syndicalisme, traitant des sujets moins politiques. Le groupe jeune ne saurait être la caution d'une CFDT qui se veut dynamique. Il n'est pas une vitrine attrayante. Il ne doit pas non plus nous exempter d'agir sur tous les autres leviers pour favoriser le renouvellement générationnel. Il devra être un tremplin pour permettre aux militantes et militants qui y sont d'accéder à des responsabilités. Car souvenons-nous que les jeunes sont d'abord des salariés comme les autres. Comme les autres, ils ont des attentes en matière de sécurisation des parcours, de formation, de protection sociale, d'intégration au collectif de travail. Ils ont des besoins en matière de services publics, de logement, de transport. Les cantonner à un groupe jeune serait finalement laisser croire qu'ils ne doivent pas être traités comme les autres salariés. De plus, il n'y a pas qu'une jeunesse, mais des jeunesses, avec des problématiques très diverses selon les parcours. Parfois déscolarisés à 14 ans, ou bien sur la voie des études supérieures. En stage dans une grande ville, ou en CDD dans un espace rural. Qu'y a-t-il de commun entre un jeune de 26 ans dans un quartier populaire de Nîmes au RSA et un jeune ingénieur de 26 ans dans les laboratoires Fabre à Castres? L'âge n'est pas la condition sociale à prendre en considération. Un groupe jeune ne devra pas être l'alpha et l'oméga de la politique jeune de l'Uri-Occitanie, au risque de perdre en efficacité. Cependant, ne doutons pas qu'un groupe jeune, aux objectifs politiques bien construits, sera un outil supplémentaire de notre stratégie de renouvellement générationnel et un moyen efficace d'irriguer notre action revendicative. Alors oui, en tenant compte de tous ces écueils et en responsable, nous proposons de voter massivement pour intégrer cet amendement. Oui à la création d'un groupe jeune en Occitanie au cours de la mandature en précisant son rôle. Oui au renouvellement et à la richesse qui passe par les jeunes, les femmes, les personnes issues de la diversité notamment. Merci. Merci Stéphane. Donc nous allons procéder au vote pour ce deuxième amendement et j'appelle Yvette. Séverine, tu vois qu'il est bien le jingle. Donc nous allons ouvrir le bureau pour l'amendement proposé à l'article 2.2.1. Le bureau est ouvert.
Hein? Le bureau est clos. C'est pas fini, hein? Je vais boire un coup, c'est rapide. Ah, là, je pense 3900. Ah non, non, c'est pas ça. Ouais, c'est fini. Bon, on n'avait pas pris le sort du jour dans la Résultat des votes pour le deuxième amendement. Nombre de voix des présents et représentés 39 783. Nombre de voix exprimées 37 976. Nombre de voix non exprimées 1807. Pour 23 207. Contre 14 769. Abstention 1296. L'amendement est adopté à 61,5%.